Netflix vient d'admettre pour la première fois avoir utilisé l'IA générative pour créer des effets spéciaux dans sa série L'Eternaute, une première dans l'industrie qui fait déjà polémique à Hollywood. Google DeepMind vient d'accomplir l'impossible, son IA Gemini avec DeepThink a décroché une médaille d'or aux Olympiades internationales de mathématiques de 2025, un niveau que seuls les meilleurs jeunes mathématiciens au monde atteignent. Enfin, la startup chinoise Moonshot AI a sorti Kimi K2, un modèle open source de 1000 milliards de paramètres qui rivalise avec ChatGPT et c'est totalement gratuit. Dans l'Eternaute, cette série de science-fiction argentine adaptée d'une BD culte des années 50, Netflix a utilisé l'IA générative pour créer une séquence spectaculaire, l'effondrement d'un immeuble à Buenos Aires. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'IA n'a pas remplacé les équipes d'effets spéciaux, elle a servi d'outil aux spécialistes des effets visuels pour générer cette scène complexe. C'est la première fois que Netflix franchit ce cap dans une de ses productions originales en utilisant l'IA directement dans le processus créatif. Ted Sarandos, le co-PDG de Netflix, n'y va pas par quatre chemins sur les avantages. Je cite, à l'aide d'outils alimentés par l'IA, ils ont pu obtenir un résultat incroyable avec une vitesse remarquable. Cette séquence d'effets visuels a été réalisée 10 fois plus rapidement qu'elle n'aurait pu l'être avec les outils traditionnels et le flux de travail traditionnel. Mais le plus révélateur, c'est sa déclaration sur le budget. Le coût des effets spéciaux sans l'IA n'aurait tout simplement pas été viable pour une série avec ce budget. En gros, sans l'IA, cette scène n'aurait probablement jamais existé. On parle d'une démocratisation des effets spéciaux haut de gamme pour des productions avec des budgets plus serrés. Nos créateurs voient déjà des avantages dans la production, dans la planification préalable des tournages et bien sûr dans les effets visuels. Concrètement, Netflix envisage d'étendre l'usage de l'IA à la planification de tournage, à l'optimisation de production et évidemment aux effets visuels. Mais attention, cette annonce ne passe pas inaperçue à Hollywood. Netflix vient d'ouvrir une boîte de Pandore dont les conséquences se dessinent à peine. Alors oui, c'est absolument majeur et je vais vous expliquer pourquoi. Gemini DeepThink vient de résoudre 5 problèmes sur 6 aux Olympiades internationales de mathématiques 2025, obtenant 35 points sur 42, un score de médaille d'or que seuls 8% des participants humains atteignent habituellement. Et ce qui rend cette performance révolutionnaire, c'est la méthode. L'année dernière, les systèmes AlphaProof et AlphaGéométrie de Google avaient obtenu l'argent avec 28 points, mais il fallait 2 à 3 jours de calcul et des experts pour traduire les problèmes dans des langages spécialisés. Cette fois, Gemini a tout fait en langage naturel directement à partir des énoncés officiels dans la limite de temps des 4h30 imposées aux étudiants. Le président de l'IMO, le professeur Grégor Dolinar, l'a confirmé. Leur solution était stupéfiante à bien des égards, les correcteurs les ont trouvées claires, précises et pour la plupart faciles à suivre. Cette réussite marque un tournant dans le raisonnement artificiel. Gemini DeepThink utilise ce qu'on appelle la pensée parallèle. Au lieu de suivre une seule chaîne de raisonnement linéaire, l'IA explore simultanément plusieurs pistes de solutions avant de donner sa réponse finale. C'est un saut qualitatif énorme par rapport aux IA qui suivent un raisonnement étape par étape. Attention, Google n'est pas seul sur ce coup. OpenAI a également annoncé exactement le même score de 35 points avec son modèle expérimental. On assiste à une course entre les géants de la tech sur le raisonnement mathématique de haut niveau, ce qui pousse l'innovation à une vitesse folle. Google voit cette réussite comme un tremplin vers l'AGI, l'intelligence artificielle générale. Leur objectif, créer des agents qui combinent la fluidité du langage naturel avec un raisonnement rigoureux et vérifiable. Dans l'immédiat, une version de DeepThink va être testée par des mathématiciens de confiance avant d'arriver chez les abonnés Google AI Ultra. Kimi K2, c'est d'abord une prouesse technique impressionnante. On parle d'un modèle mixture of experts avec 1000 milliards de paramètres au total, mais seulement 32 milliards activés simultanément. Cette architecture permet d'atteindre les performances d'un modèle dense tout en gardant des coûts maîtrisés. Mais ce qui frappe vraiment, c'est sa spécialisation dans les applications agentiques, c'est-à-dire des IA capables d'agir de manière autonome et de gérer des tâches complexes sur la durée. Le modèle excelle particulièrement en codage et raisonnement mathématique, deux domaines cruciaux pour les agents IA. Il est entièrement open source et gratuit, contrairement aux géants américains qui gardent jalousement leur modèle sous licence propriétaire. Moonshot AI mise sur l'ouverture totale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et ils sont impressionnants. Sur Live Code Bench, le benchmark de codage le plus réaliste, Kimi K2 obtient 53% de réussite contre 44% pour GPT 4.1 et 46.9 pour DeepSeek V3. En mathématiques, c'est encore plus frappant. 97.4 sur Math 500 contre 92.4 pour GPT 4.1. Et sur SWE Bench Verified, teste la capacité à corriger de vrais bugs logiciels. Kimi K2 atteint 65.8% contre 54.6 pour GPT 4.1. Côté prix, c'est là que ça devient révolutionnaire. Kimi K2 coûte 1 dollar par million de tokens en input et 3 dollars en output. Pour vous donner une idée, Claude 4 Opus facture 15 dollars en input et 75 dollars en output, soit 100 fois plus cher en input et 25 fois plus en output. Même GPT 4.1 reste plus cher avec 2 dollars et 8 dollars. La revue Nature a qualifié Kimi K2 d'autres moments DeepSeek. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et me suivre.